Alors là, je suis en compagnie de Pierre et on n'a pas présenté le papa de Pierre. Ah oui. Bah, bonjour, bonjour à vous, merci d'être là. Alors en tant que propriétaire de la 309 GTI, moi ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est qu'est-ce que ça vous évoque quand on voit 30 ans après, là, c'est du coup cette 308 GTI. Qu'est-ce que ça t'évoque, Pierre, ce véhicule? Alors moi déjà, donc premier abord, c'est vrai qu'elle est impressionnante, hein. Elle est vraiment jolie. Ça fait une petite voiture bourgeoise. On voit pas tout de suite que c'est une sportive. C'est vrai. On a et surtout, si vous venez avec moi là, surtout sur la partie avant. Moi, ce que j'ai dit dans un reportage, c'est que sur la partie avant, il n'y a pas grand-chose qui la différencie d'un modèle plutôt classique, d'une 308 classique, Exactement, tu vois. c'est vrai qu'au premier Il n'y a pas abord, des trucs proéminents au premier abord comme ça vu de l'avant. Voilà, on considérerait presque une 308 voilà, normale. ce serait une 308, voilà. C'est Voilà. vrai que c'est aussi ce que j'aime bien, hein. C'est pas trop tape à l'œil. C'est pas trop tape à l'œil. Voilà. Par contre, si on passe à côté, là, vous allez me dire ce que vous en pensez là. Parce que là, vu de côté, ça change carrément. Là, ah on voit bah là, vraiment les énormes disques de frein avec vraiment l'étrier siglé Peugeot Sport. On voit tout de suite que c'est carrément autre chose qu'une 308 normale, quoi. Avec le sigle GTI sur l'aile avant. ah bah là, On voit que ça commence à. là, on sent que ça commence à causer. Bon, et ce modèle-là, il est loin d'être discret parce qu'on est en peinture coupe C'est franche, la coupe franche. rouge et noir, magnifique. Alors, on va passer à l'arrière maintenant. Vous allez me dire sur la partie arrière. Bon, c'est marqué dessus, 308 GTI, comme c'était déjà marqué avant 309 GTI. Ok, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Là, on voit que l'arrière est carrément beaucoup plus agressif que l'avant, hein. Donc Ouais, là, c'est vrai que même 30 ans après, ça change tout de suite de la 309, hein. Ouais. Là, on voit vraiment qu'il y a du sport. Ah là, il y a du sport là. L'échappement, oui. Là, Ouais. on voit vraiment que ça commence à. Et alors, je l'ai montré dans le reportage, elles ne sont pas factices. Parce que des fois, sur certains modèles sportifs, on a sur des voitures modernes, une sortie de pot d'échappement, une vraie à gauche, et à droite, c'est factice. C'est un tube en plastique, enfin c'est un morceau de plastique. Alors que là, non, on a vraiment affaire à deux tuyaux d'échappement. Voilà, c'est des vraies sorties. Bien sorties. C'est des vraies sorties. Ouais. Et alors, bon, la taille des pneus, La largeur du pare-choc, la taille La des pneus, largeur, on voit voilà. tout de suite, voilà, on voit tout de suite que c'est une voiture à vocation sportive, quoi. là on sait ce que c'est. Voilà. Je vais vous montrer donc le moteur. On va regarder puisqu'on ne l'a pas vu. Merci. J'ai un peu de mal. Alors attends, parce qu'il n'y a pas de vérin. Voilà. Il n'y a pas de vérin. Et voilà. Donc voilà le moteur. 1,6 litre THP, 270 chevaux. Mais en tout cas, le compartiment moteur, il est bien rempli. Et voilà, il est Ok. bien rempli. C'est vrai qu'on dirait que le moteur il est rentré au chausse-pied, quoi. C'est Ouais, vraiment bien rempli. On va le pouvoir mettre la main dedans. Voilà, c'est simple, hein. Là, si tu veux faire quelque chose, c'est Peugeot, hein. Voilà. Pas le choix, hein. C'est aussi ça. C'est que maintenant, pour bricoler, c'est fini ce temps-là. Moi, la mienne, Alors que là, oui, tu bon, peux la mettre les mienne, mains. j'en fais ce que je veux. Tu peux enlever les bougies, tu peux... Ouais, tu fais ce que tu veux. Ouais. Bon, là, tu vois, je voulais faire, j'ai commandé des supports moteurs, je voulais les faire Ah aujourd'hui, là, comme je pensais que c'était pour lundi. Ah oui. J'allais les faire aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Ouais. C'est rapide à faire là-dessus, Ah oui. ça va bien. Ah oui, mais tout ce qui est mécanique, là, tout ça. Et toi, tu bricoles un peu du coup en mécanique alors? Tu fais un peu? Oui, je touche un peu à tout, hein. C'est moi qui entretiens ma 309. Ouais. Je arrête pas tout ce que j'ai à faire dessus, quoi. Ouais. Voilà ce tableau de bord que tu découvres là. Moi, ce que j'aime, c'est l'instantané, le moment instantané là. Ouais, tu vois, là, c'est vraiment quand je sors de la 309 et que je rentre dans la 308, c'est un peu comme si j'entrais dans un avion, quoi. Voilà. Un avion. C'est différent, c'est Ouais. complètement différent, Ouais. quoi. La forme des compteurs, de la planche de bord, c'est vraiment différent de la 309, quoi. C'est vraiment carrément un autre univers, hein, Tu la connaissais ou pas? Je l'ai déjà vu comme ça, mais jamais de l'intérieur. T'étais pas monté dedans? Exactement, ouais. Donc je l'ai vu en production sur les chaînes à Sochaux, Mhm. mais sinon, non, voilà, j'ai jamais pris cette place-là, en tout cas. Bon, alors aujourd'hui, maintenant sur les voitures modernes, tu as aussi tout ce qui est écran tactile, et tu vois que là, on n'a plus de commande de climatisation maintenant. Tout est reporté dans l'écran tactile. Bon, si tu connais un peu la marque Peugeot et notamment la 308, modèle classique, ça reprend tout ça. Sauf que là, tu vois, il y a des petites touches qui te disent
Attention, t'es pas dans n'importe quelle voiture. Hein. Voilà, le sigle GTI. Le sigle qu'on retrouve GTI, comme des sur petites la coutures 309. rouges un peu partout. J'adore vraiment, donc même la position de conduite, on est bien dans. Ah, on est les bien sièges dans baquets. On est bien dans les baquets, il n'y a pas de souci là-dessus, on est vraiment bien quoi. Tu C'est sens vrai que... On sent le confort. Avant de sentir la sportivité, on sent le confort. Là, alors, tu sens le confort avant même de prendre la route. Exactement. Mhm. Exactement. Je vous propose de vous emmener, je vais vous emmener faire un petit tour pour vous montrer le potentiel du véhicule, ça va être intéressant. Et vous me direz encore ce que vous en pensez une fois sur la route pour le côté sportif là cette fois, la sportivité. Donc démarrage sans clé, celle-là elle est sans clé. Il y a juste qu'à embrayer et puis appuyer sur le bouton. Frein à main électrique. Non, on fait ça sur toutes les voitures. Ouais, c'est vrai que ça change. Donc cette voiture, c'est ce que je relevais moi, c'est qu'elle est très polyvalente. C'est-à-dire que quand tu t'appuies pas trop sur l'accélérateur, je dirais une 308 complètement normale. Il n'y a rien qui distingue. Le moteur est très, très calme, tu vois, on l'entend à peine. C'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup. Hein. C'est très feutré. Là je conduis normalement. Je cherche la moto. Mais c'est Dr Jekyll, Mr Hyde cette voiture, c'est ça qui est... C'est vrai qu'elle oui, on dirait qu'elle a vraiment deux côtés quoi. C'est vrai que là, Ah pour mais l'instant, complètement. elle est très- On va même essayer de faire ensemble un 0 à 100, c'est-à-dire qu'on s'arrête, départ arrêté, et on monte à 100. 0 à 100 en 6 secondes. Vitesse maximale 250 km/h. Bon, on fera pas ça aujourd'hui. Hein. De toute façon, c'est très rare c'est très- d'aller oui, au maximum c'est de rare la d'atteindre. vitesse. Hein, voilà. 330 Nm en couple, si tu es expert dans le domaine. Donc voilà les données qui font un peu rêver de cette voiture. Hein. C'est du sport, mais comme ça, là, tu vois, à conduire en ville, Non, c'est vrai qu'en ville, c'est vraiment très doux. Hein. C'est très doux, très confortable. Y a pas de... ça paraît pas. On n'est pas secoué du tout. quoi. C'est vrai que le Alors- caractère sportif n'est pas encore là. Non, ce que je te disais, route 19 pouces, regarde, les routes sont un peu chaotieuses, tu sens même pas, Non, non. c'est pas tape-cul, c'est un travail d'orfèvre de chez Peugeot là. C'est incroyable. Quoi. Et derrière, on est bien? C'est super bien. Super bien derrière. Alors on a une touche magique sur ce modèle, qui est la touche sport ici. Quand on appuie, le son, voilà, t'entends déjà. Alors le C'est vrai son, qu'on entend déjà un il y a le petit son du moteur, mais en fait il est amplifié dans les haut-parleurs. Tu vas le voir un peu après, Ouais. là il va vraiment se faire entendre. En fait Peugeot a travaillé l'échappement, déjà d'origine il est un peu bossé l'échappement, mais là il est amplifié dans les haut-parleurs, la pédale d'accélérateur elle est plus réactive. Voilà. Donc réaction. On y va. C'est vrai que ça pousse fort. On sent bien le turbo, on sent bien les chevaux. Quoi. T'as vu comment ça pousse là? Ça pousse fort. la folie, Ça pousse très 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 fort. Le son du moteur amplifié. Ah ouais, non, c'est vraiment. Ça, c'est là, impressionnant. ça sent la voiture de sport. Là. Ah, Regarde, c'est- on voilà, repousse là, là, on est vraiment on repousse en sorti de- quatrième. C'est vrai qu'on est vraiment sorti de la berline bourgeoise qui a les envies. On est vraiment sur le côté sportif et c'est vraiment un autre monde. Quoi. Ah, là, c'est carrément autre chose. Ça monte à une vitesse. Ça pousse tout le temps en fait. Je suis à 4000 tours là, je réaccélère, ça repousse encore. 4000 tours en 6ème, ça repart tout de suite. C'est vrai que bon, le turbo est bien aussi, mais ça repart. C'est après qu'il y a encore du mieux. C'est là où ça freine. Ça freine super bien. Ouais. Ça. Bah, vu la taille des disques, je peux te dire que c'est solide. C'est du freinage intensif et encore j'ai à peine effleuré la pédale. Et t'as d'autres rêves aussi? T'as d'autres voitures comme ça que t'aimerais détenir? Toujours, oui, toujours chez Peugeot en ancienne, 205 GTI. 205 GTI, Voilà, t'aimerais 205. avoir les deux là, l'alliance des deux, 205, J'aimerais bien 309. avoir d'ailleurs les trois. 205 GTI, 309 GTI, 309 GTI 16. Oh. Ah ouais, la GTI 16. Alors, qu'est-ce qu'elle avait de plus la 309 GTI 16 du coup? 8 soupapes de plus, 30 chevaux de plus. Et 30 chevaux de plus. 30 chevaux de C'était plus. 150, elle faisait 150 chevaux. 160, elle faisait. 160 chevaux. 160 chevaux. 309 GTI. T'as déjà eu l'occasion de l'essayer celle-là ou Ah pas? oui, oui, parce que mon père en avait une. Oh, il avait une GTI 16, Mon monsieur. père avait une GTI 16, donc voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer. Puis c'est vraiment un autre monde, c'est différent. On est vraiment dans la sportive pure et dure. Ah ouais. Et ça a été derrière là? Super. Super. Bien accroché. Oui. Bon, vous voyez, vous n'êtes pas déplacé pour rien là. Ah Ah non. non, Là, je suis c'est pas déçu. C'est la première fois que Pas je le déçu. vois. C'est le Ah, plaisir là. vraiment C'est la pas première déçu. fois que je le Ah, vois. moi j'aime donner du plaisir aux passionnés. Hein. Ah oui.
Et voilà, messieurs. J'ai vraiment adoré cet essai de la 308 GTI. Ça pousse partout, ça reprend bien, voilà, il n'y a aucun trou. C'est vraiment Ouais, un c'est très ça. très bon moteur. Cette voiture, effectivement, elle est pleine partout. Il y en a toujours du couple. C'est incroyable. Exactement, c'est vrai que non, ça pousse partout. Puis c'est une autre qualité, la finition, tout ça, c'est vraiment très très beau. Merci beaucoup à vous d'être venu jusque-là Avec plaisir. pour faire cet essai et ce reportage sur ces deux voitures de 30 ans d'écart. Ça a été un vrai plaisir, effectivement. Je vous dis à très bientôt sur essaylibre.fr pour d'autres essais, d'autres reportages, d'autres surprises. Ciao les amis, à bientôt. Salut. Ah, ça éclaire bien. Hein. Avec ça, t'es pas embêté. Hein.